Parmi les nombreuses questions que vous m'envoyez à travers votre quête pour immigrer au Canada, j'ai pu constater le retour récurrent des mêmes nombres de questions. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre le temps d'y répondre afin que vous soyez éclairés à l'avenir et que vous preniez avantage une bonne fois pour toutes des astuces que je m'apprête à partager dans cette vidéo. En outre, les questions que vous avez l'habitude de reposer encore et encore. Terence, comment exactement prouver mes liens financiers avec la personne qui ne vient pas de mon domaine familial? Terence, comment exactement prouver la raison pourquoi je change de bac ou la raison exactement pourquoi j'ai arrêté l'école depuis plus de 4 ans et là je souhaite revenir à l'école? Comment le prouver? Ou encore la dernière question qui revient bien souvent. Terence, dis-moi exactement comment exactement écrire une lettre explicative et quelle est son importance à travers tous les documents que je dois envoyer pour immigration. Eh bien, je souhaite que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle va être bourrée d'informations cette vidéo et tu veux vraiment prendre avantage. Hello les amis, bon retour pour un nouvel épisode de l'Afro Investisseur présenté par Terence. Je serai votre hôte au cours des prochaines minutes pour cette excellente vidéo bourrée d'informations. Mais avant d'aller un peu plus loin, s'il vous plaît, laissez-moi vous demander un service tellement gratuit mais qui va énormément m'aider pour cette chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime si vous aimez le contenu de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin que je puisse toujours vous retrouver dans une prochaine vidéo avec beaucoup plus d'informations. Alors assez parlé de moi et plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo car après tout, vous attendez les réponses de vos questions et vous l'attendez avec acharnement. Eh bien, voici les réponses. Si j'ai arrêté l'école depuis un certain temps, admettons j'ai arrêté l'école en 2018 et là je souhaite revenir sur les bancs scolaires en 2022. Mais bien évidemment, je souhaite venir apprendre au Canada. Comment faire exactement? Parce que on s'entend bien que ça lèvera les soucis à l'agent d'immigration qui étudiera vos dossiers. Qu'avez-vous fait exactement durant cette période de temps où vous n'étiez pas sur le cursus scolaire? Eh bien, il va falloir être en même de le prouver. Pour le prouver, c'est simple. Bon, je dis c'est simple, mais ça va être au cas par cas. Si, admettons, vous avez arrêté l'école pour entrer sur le marché du travail pour un certain temps, eh bien, il faudra joindre à vos documents. Si vous faites la documentation par papier, il faudra joindre à vos documents les preuves que vous avez été en emploi pour la période de temps où vous n'avez pas été sur le banc scolaire. Admettons, de 2018 à 2022, si vous avez travaillé pour un employeur, cet employeur-là doit vous fournir une lettre écrite et signée. Il doit aussi vous fournir des preuves que vous avez été payé, que vous avez reçu une rémunération, un talon de paye que nous ici au Canada, on appelle ça. Vous devez avoir ça et ces documents-là, vous les photocopiez, vous les joignez à votre demande. Si vous faites la demande en ligne, vous scannez les documents et vous joignez les demandes en ligne aussi parce que à travers le système de demande, il y a une section où vous pouvez joindre les documents que vous faites en ligne, les preuves. Ils vous demandent souvent des preuves en plus justificatives. Très important, ils ont déjà pensé à ça. Bien évidemment, si vous arrêtez l'école pour une autre raison, admettons un décès familial et le décès familial, c'est la personne qui s'occupe de vos frais scolaires. Dans ce cas-là, les amis, il faudra joindre à vos documents la preuve de décès de la personne en question. Si c'est le papa, si c'est la maman, il faudra joindre les deux actes de naissance, votre acte de naissance, l'acte de naissance de votre père ou de votre mère, la personne qui est décédée bien évidemment, et joindre aussi une lettre pour expliquer exactement les raisons pourquoi vous avez dû arrêter qui sont reliées à ce décès-là. Et dernièrement, si vous avez arrêté tout simplement l'école à cause d'une raison quelconque, eh bien les amis, il faudra être en même d'expliquer à l'agent d'immigration pourquoi vous avez arrêté à cause de la raison en particulier. Et ça, bien évidemment, on va le voir à travers la lettre explicative, d'où son importance capitale. Vous comprenez, les amis? N'oubliez pas, l'agent d'immigration, c'est un humain, alors il comprendra si vous l'expliquez très clairement pourquoi vous avez arrêté, il le comprendra. N'ayez pas peur. Vous avez le questionnement souvent, Terence, je viens de changer de bac, j'ai eu mon bac dernièrement, mais je change de programme. Je n'aime plus vraiment mon programme en informatique. Et là, je souhaite plutôt faire comptabilité, mais je souhaite venir étudier au Canada. Bien évidemment, vous avez un questionnement et votre questionnement, il est normal parce que immigration aussi, ils vont se poser des questions. Ok, tu as fait tout le cursus jusqu'au bac et là, tu décides d'arrêter pour prendre un nouveau programme, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Tu vois, la question ici qu'ils vont se poser, c'est pourquoi fais-tu ce changement-là? D'où l'importance de la lettre explicative où tu vas exactement expliquer en profondeur pourquoi tu fais ce changement-là. Les amis, n'ayez pas peur. Ça arrive que vous allez faire un programme jusqu'à la fin, mais vous vous rendez compte à la fin du programme que ce n'est pas ce que vous voulez faire de votre vie. Ici au Canada, c'est un fait récurrent. C'est un fait qu'on voit tous les jours, que ce soit au cégep,
en formation professionnelle ou encore à l'université, alors ils ne sont pas indifférents vis-à-vis de ce changement-là. Mais il faut que vous soyez en mesure d'expliquer pourquoi vous faites le changement. Admettons, vous avez été un bachelor en informatique, mais vous vous rendez compte que le marché de l'informatique, admettons ici, je donne un exemple, au Gabon, n'est pas encore assez développé pour vous permettre de rentrer sur le marché du travail. Eh bien, vous décidez de faire un changement de programme, vous quittez de l'informatique et vous décidez de faire, admettons, de l'informatique de gestion. Bon, c'est sûr, c'est toujours en informatique, mais vous changez pour directement rentrer en gestion. Eh bien, vous allez expliquer que oui, il n'y a pas assez d'offres d'emploi dans le domaine informatique. Voilà pourquoi je me reconvertis vers la gestion informatique, où c'est un domaine très prometteur. Il y a beaucoup d'offres d'emploi ici, mais on n'a pas le système éducatif pour nous former. Voilà pourquoi je me retourne vers le Canada, qui est l'un des meilleurs pays pour apprendre le système informatique de gestion. Vous voyez, vous venez d'expliquer exactement pourquoi. Et n'oubliez pas, les amis, dans votre lettre explicative, n'oubliez pas, il faut être flatteur. Il faut être flatteur, pas trop, mais il faut être flatteur dans votre lettre explicative. Après tout, c'est des humains qui vont la lire. N'oubliez pas ce point-là, très important. Et bien évidemment, une autre question qui revient sans cesse et avec raison, c'est tout simplement votre questionnement sur la preuve qu'il faut fournir à l'immigration vis-à-vis du fait que la personne qui prendra vos frais scolaires n'a aucun lien familial, n'a aucun lien de parenté avec vous. Comment exactement faire? Eh bien, voici les quelques astuces que je vous propose de suivre afin de répondre à cette question-là. Premièrement, les amis, si la personne qui va prendre vos frais scolaires sur son compte en banque a un lien familial avec vous, a un lien de parenté avec vous, mais le lien de parenté il est éloigné, voici ce qu'il faut faire tout simplement. Vous devez joindre à travers votre demande, si vous faites la demande par papier, vous devez prendre les actes de naissance, votre acte de naissance, l'acte de naissance de vos parents, l'acte de naissance, admettons, de la personne, la famille éloignée. Ici, dans le cas, c'est un cousin de la tante à la soeur, à la mère. Bon, j'exagère un peu, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Si c'est votre tante, si c'est votre oncle, ce ne sont pas directement des personnes rapprochées de votre famille. Admettons ici, ce n'est pas votre père, votre mère, votre grand-père ni votre grand-mère. Si ce n'est pas eux, ça veut dire que c'est des parents éloignés. Eh bien, vous devez joindre, si vous envoyez votre demande par papier, joindre l'acte de naissance de ces personnes-là, l'acte de naissance de vos parents, ainsi que votre acte de naissance. Vous devez joindre les photocopies. Si vous faites la demande en ligne, vous devez joindre à la demande en ligne, bien évidemment aussi, les scans de ces actes de naissance-là. Mais advenant le cas où la personne qui va payer vos frais scolaires n'a aucun lien de parenté avec vous, ça veut dire ce n'est même pas le cousin éloigné à la tante, à la petite sœur, à ton père ou à ta mère, aucun lien de parenté. Comment exactement prouver ce lien-là? Les amis, si la personne en question c'est un parent, bon ici je dis un parent parce que c'est la façon dont on parle chez nous sur le continent, n'est-ce pas? Si c'est un ami de la famille, comme ici en bon québécois on dirait, si c'est un ami de la famille, les amis, cette personne-là, vous devez la faire passer pour votre parrain ou votre marraine. Dans votre lettre explicative, vous devez expliquer que votre parrain vous offre un cadeau en payant votre première année scolaire à la place de vos parents qui, eux, à la deuxième année scolaire, prendront les frais scolaires à leurs frais. Tu comprends? Si c'est un cadeau de votre parrain ou de votre marraine, eh bien, immigration n'a aucune question à se poser. Mais bien évidemment, quand vous allez justifier ça dans votre lettre explicative, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'il faudra joindre le compte bancaire, les informations bancaires avec les preuves bancaires que la personne qui prendra les frais scolaires pour vous, pour la première année, admettons, ici, elle a bel et bien les moyens. Alors, il faudra joindre l'historique de banque de cette personne-là, fait faire les photocopies si vous envoyez par papier, les scans si vous envoyez en ligne, n'est-ce pas? Il faudra aussi joindre l'acte de naissance de la personne en question, n'est-ce pas? Il se pourrait que votre année scolaire va être couverte par un emprunt privé. Ici, ça provient tout simplement, les fonds proviennent d'un emprunteur privé. Sur le continent, il y a plusieurs personnes de même qui vont investir sur votre personne, car après tout, l'humain reste le meilleur investissement qu'une personne puisse faire à court ou à long terme. Alors, il se peut que la personne, en fonction de votre choix de programme d'études et tout, voit en vous du potentiel et décide d'investir en vous et vous fasse un prêt. Dans votre lettre explicative, il faudra tout simplement l'expliquer comme je viens de vous le faire ici, ou tout simplement joindre à votre demande la preuve écrite par votre emprunteur que bel et bien il vous payera la première année scolaire et que vous, à la fin de votre année scolaire, de votre cursus scolaire, vous engagez à
repayer. Ça veut dire que vous avez un document qui a été signé, écrit par lui et par vous, et signé ici par un notaire. Très important, ça veut dire que le document il est valide, parce que si vous envoyez juste une lettre écrite de même, l'immigration, eux, ça ne veut rien dire. C'est peut-être ton nom, c'est peut-être ta tante, ou une personne éloignée, ou une personne qui t'a rencontré au coin de rue. Non, il faudra que la lettre soit signée et cachée par une autorité gouvernementale. Les amis, on fera une vidéo là-dessus. Je vous en prie, arrêtez de faire les lettres que vous voyez sur Google. Vous faites Google Images, Google Exemple, vous allez... Ces lettres-là sont utilisées, le système est déjà utilisé par de nombreuses personnes. Ils savent déjà à quoi s'attendre. Arrêtez d'utiliser cette lettre-là. Arrêtez. Dans la vidéo prochaine, on va vous montrer exactement comment faire une bonne lettre. On va vous donner les étapes qu'il faut pour faire une bonne lettre. On va la décortiquer, la lettre en question. On ne vous donnera pas une lettre en personne, parce qu'après tout ici, c'est des lettres qui sont écrites pour des clients, n'est-ce pas? Et la lettre que je vais vous décortiquer vient d'un client qui a reçu sa demande après 45 jours. La lettre, il a envoyé ses documents en avril. Il a reçu sa demande vers mai-juin. À peu près 45 jours qu'on a dû attendre pour ça. Tout a été joué dans la lettre. Écoutez les amis, assez parlé. Nous voici rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Appuyez sur le pouce pour me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour que je puisse vous retrouver dans la prochaine vidéo, car vous ne souhaitez pas la manquer.